à tous et bienvenue à vous qui suivez la chaîne Témoignage TV. Dieu cherche les vrais adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Je parlerai de ta fidélité. Je dirai tout, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Jésus, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. C'est toi qui m'as gardé. Tu es bon. Tu m'as protégé. Nous recevons pour vous le pasteur Garcia Quito. Bonjour pasteur. Bonjour Dorian, je suis le pasteur Garcia Quito. Beaucoup de jeunes aujourd'hui pensent que Dieu n'agit plus comme avant. Que pensez-vous de cela? Béni. Il ne faut pas dire que Dieu ne bénit pas. Dieu bénit puissamment. Je peux vous l'affirmer. Dans mon ministère, j'ai vu et dans ma vie comment il guérit les malades puissamment, comment il bénit, il élève les pauvres. Il est béni sérieusement. Mais lorsque vous venez à Dieu, Dieu n'est pas un féticheur. Jésus-Christ n'est pas quelqu'un à qui vous venez poser la question, donnez-moi et puis après vous faites un échange. Non. Dieu dit, donnez d'abord vos vies, répondez-vous, suivez le royaume, abandonnez le péché. Confessez vos péchés, changez de vie, à ce moment-là, il vous donnera le reste. C'est possible pour le monde entier. Le Seigneur Jésus, la Bible dit dans Jean 3,16 que Dieu a donné, il a donné son Fils à quiconque croit. Il a donné le Fils pour tous, pour le monde entier. Donc j'incite les autres à pouvoir suivre le chemin du salut. Témoignage TV aujourd'hui, que pensez-vous de cette initiative? Je pense qu'aujourd'hui, ce genre d'initiative est louable, c'est à féliciter parce que les réseaux sociaux sont pleins de beaucoup d'insanité et aujourd'hui, nous allons propulser, nous allons pousser. Nous demandons à tout le monde de pouvoir donner encore un coup de pouce à Dorian Mungengi avec sa chaîne Témoignage TV parce que nous voulons nous aussi occuper cet espace médiatique des réseaux sociaux parce qu'il y a trop d'insanité. Donc félicitations et surtout que le nom du Seigneur Jésus continue à être élevé à travers cette chaîne de Témoignage TV animée par Dorian Mungengi. Les amis de Tout est possible, nous vous invitons ici et maintenant avec Massi Domingo. Témoignage. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Tout est possible par Massi Domingo. Alors mes amis du Tout est possible, une proclamation à dire sans modération. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous donner quelques illustrations du Tout est possible. Je voudrais vous rappeler surtout que ça vient de Marc 23 où Jésus a dit « Tout est possible à celui qui croit ». Le mot-clé, c'est croire. Et aussi dans Luc 1,37 où il dit « Car rien n'est impossible à Dieu ». Donc, première illustration, on amena un jeune enfant qui avait une jambe normale et l'autre jambe était vraiment courte d'au moins 15 cm. C'était assez impressionnant. Et l'homme de Dieu a prié pour cet enfant, les deux mains sur ses pieds, et proclamé au nom de Jésus que tout soit normal. Et on a vu, en clair, en direct, devant tous, on a vu cette jambe pousser, 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 jusqu'à être à la même dimension que l'autre. C'était l'hystérie dans tout le stade. C'est ça, le tout est possible. L'envoyé de Dieu, Jésus-Christ lui-même, qui par son nom avait permis ce miracle. C'est extraordinaire. Là, on arrive dans un orphelinat. Plusieurs enfants, le papa responsable de l'orphelinat était un peu inquiet, mais confiant malgré tout. Ce jour-là, il n'y avait plus à manger. Donc, il a dit aux enfants, nous allons demander à Papa Dieu de nous envoyer à manger aujourd'hui, parce que nous n'avons plus rien, mais nous devons toujours lui faire confiance comme d'habitude.
Alors nous allons prier. Et tous les enfants se sont tenus les mains avec le papa de l'orphelinat et ils ont commencé à chanter d'abord, à remercier Dieu pour tout ce qu'il avait fait jusque-là et puis à lui dire merci pour la nourriture qu'il va pourvoir pour ce jour-là parce qu'il comptait sur lui. Et quand ils ont fini de prier, le papa de l'orphelinat a dit donc, comme nous avons prié, nous sommes sûrs que Dieu nous a exaucés. Posons nos actes. Allez chercher les assiettes pour les mettre devant votre place, comme d'habitude, à table. Donc les enfants sont allés s'exécuter. On a mis les assiettes devant chaque chaise à table. On a amené les cuillères et tout ce qu'il fallait, les verres. Et quand ils ont eu à terminer cela, le papa a dit « Très bien, maintenant, continuons à poser notre acte de foi. Asseyons-nous chacun devant son assiette et commencions à remercier le Seigneur pour la nourriture que nous allons avoir. » Ils ont commencé l'action de grâce. À peine il y a eu une sonnerie à la porte. Il va ouvrir et c'est un restaurateur de la ville qui était devant la porte. Derrière lui, ses employés avec de grandes marmites remplies de victuailles, de nourriture, qui sont rentrés. Tout était cuit, ça sentait si bon. Ils ont servi les enfants. Il y avait de la nourriture à provision pour plusieurs semaines et d'autres provisions qu'on pouvait préparer. Ce jour-là, c'était le festin. Le tout est possible du Seigneur venait encore de prendre place. Gloire à Jésus-Christ. Le Seigneur est vraiment fidèle. Alors vous vous posez la question, est-ce que ceci peut m'arriver? Bien sûr que ça peut vous arriver. Bien sûr que ça peut vous arriver. Un jour, je faisais un voyage. C'est ce cher monsieur qui était dans une ville très éloignée de la capitale. Il était le responsable de la caisse d'épargne des planteurs. Mais il avait une bonne habitude, c'est de prier tous les matins avec sa famille avant que les enfants n'aillent à l'école et que lui, il aille à son travail. Or, ce qu'il ne savait pas, c'est que des bandits à main armée voulaient vraiment casser la caisse d'épargne, retirer tout l'argent et peut-être lui faire du mal. En tout cas, ils avaient un plan. Ils ont étudié comment il va à l'église et ils sont arrivés tôt ce matin-là. Ils étaient 7, mais 3 sont rentrés et les 4 autres attendaient dehors. Et ils étaient armés et lui, il ne savait pas. Donc les 3 qui ont tapé à sa porte, ils avaient déjà commencé leur moment de prière matinale. Quand on frappe à la porte, il répond quand même « Entrez ». Et puis il voit 3 gaillards entrer. Et comme il se tenait la main pour prier, il a dit juste « Excusez-nous, nous sommes en prière, je vais m'occuper de vous tout à l'heure ». Ils ont baissé la tête et ils ont continué leur moment d'adoration et de prière. Et je me souviens, d'après le témoignage, ils avaient commencé par le psaume 23. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Ensuite, ils ont pris le psaume 27 et ils ont commencé à bénir Dieu pour la journée et tout. Mais à un moment donné, il a senti fortement qu'il fallait qu'il lève la tête quand même pour regarder les 3 messieurs qui étaient eux debout au commencement de la prière. Et à son grand étonnement, il regarde les 3 messieurs qui étaient comme effrayés de telle sorte qu'ils avaient les yeux ouverts, ils tremblaient. Il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, il n'a pas voulu être distrait, il a juste rebaissé la tête pour continuer la prière. Et quand la prière prenait à sa fin, il a encore levé la tête et tout d'un coup,
il a vu les 3 gaillards ouvrir brusquement la porte et courir. Il n'avait rien compris. Il a remercié Dieu pour la journée et il est allé à son travail. Et c'est le dimanche d'après que ces personnes avancent pour dire qu'ils ont un témoignage. Et ils racontent comment ils ont dû fuir parce qu'ils ont vu, pendant que les autres priaient, des êtres énormes dont les têtes touchaient le plafond, avec des épées flamboyantes. Et ils se sont dit, mais il y a quelque chose. Ils ont eu très peur parce que c'était des anges qu'ils avaient vus. Les anges qui gardaient les enfants de Dieu qui étaient en prière. Donc, ils ont eu très peur. Ils ont détalé, ils ont couru, ils ont alerté les autres et ils sont partis. Et eux, ils sont revenus pour témoigner et reconnaître que Dieu est vraiment puissant parce que leur but, c'était d'enlever la puissance de Dieu en action. Tout est possible, mes amis. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, oh, oh, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut. C'est par le sang précieux, je suis couvert par le sang, je suis oh, par le sang de l'agneau, couvert par le sang, je suis couvert par le sang de l'agneau. Oh yeah. Quand l'ennemi vient m'attaquer, la porte est scellée. Quand il veut me décourager, la porte est scellée. Et quand la vie veut m'angoisser, la porte est scellée. Scellée par le sang précieux, le sang de l'agneau. Quand la détresse règne autour de moi, la porte est scellée. Quand le malheur s'approche de moi, la porte est scellée. Quand vient le méchant voleur, la porte est scellée. Scellée par le sang précieux, le sang de l'agneau. Je suis couvert. Couvert par le sang, je suis couvert. Par le sang de l'agneau, je suis couvert. Oh, couvert par le sang, je suis couvert. Par le sang de l'agneau. Hey, yeah, 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 yeah. Dans le verset 6, le Seigneur Jésus-Christ, répondant à Thomas, disait: Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Quand je suis couvert par le sang,